Bonjour à tous, Bastien PVG France. Je vais vous faire voir aujourd'hui le démontage d'un appareil pour le remplacement d'une mèche. Première étape, vous aurez besoin d'un tournevis. Je vais vous faire voir sur ça le démontage des vis. Et la dernière vis qui se trouve à l'arrière du produit. Maintenant que vos vis sont démontées, nous allons voir comment retirer les différents accessoires pour pouvoir permettre de basculer la carrosserie. Dans un premier temps, nous allons retirer le brûleur. On n'est pas obligé de remettre la grille pour éviter qu'elle nous gêne lors du démontage. Nous allons retirer les deux boutons en façade, le bouton d'allumage et le bouton de réglage, en tirant juste dessus, comme ceci. Et nous allons également retirer le réservoir qui se trouve au-dessus. Une fois les accessoires et les vis démontés, on va basculer la carrosserie. Pour ça, pour faciliter le démontage, on va retirer le boîtier de CO2 en appuyant assez fort sur les deux côtés. On va retirer ensuite le câble. À partir de là, à l'arrière, vous n'aurez plus besoin d'y aller. À l'avant, avant de basculer, bien faire gaffe aux deux axes des boutons. Pour retirer ma carrosserie, je les bascule. Et je retire. Pour le remplacement de la mèche, on va démonter le bloc complet, c'est-à-dire le bloc avec tous les éléments pour éviter de démonter tout le reste des accessoires. Pour cela, on va démonter les deux cosses qui se trouvent ici. Une fois que ça c'est détaché, on va passer sur le dessus. On redémonte notre vis de maintien de trappe d'allumage. Une fois que c'est fait, on va venir sortir les deux ergots qui sont ici. Pour cela, les mains de chaque côté, j'appuie fort et je le démonte. Pour le démontage du mécanisme de mèche, on va retirer les 4 vis papillons qui se trouvent à chaque extrémité du mécanisme. Si vous le démontez pour la première fois, je vous conseille de prendre votre tournevis et de commencer à tourner. Ça peut être dur la première fois. Vous faites ça sur chaque vis en faisant attention, vous avez une vis qui est cachée juste derrière, en dessous du mécanisme. Pour cela, un tournevis et vous l'aidez. À partir de là, vous pouvez continuer à le faire à la main. Vous pouvez commencer à préparer le nécessaire pour le remplacement de la mèche, c'est-à-dire on va venir tirer le tout et on aura accès à la mèche. Pour plus de facilité, je vous conseille de démancher la prise blanche qui se trouve juste en dessous de la noire. Pour ça, vous appuyez dessus et vous tirez. À partir de là, votre mécanisme est retiré. Pour le remplacement de la mèche, ça va se trouver à l'intérieur du mécanisme. La mèche se présente comme ceci. Vous aurez 3 ergots qu'on verra par la suite. Pour défaire ma mèche, je la prends comme ceci. J'appuie de chaque côté et je retire. Ne pas oublier de retirer l'anneau où il y a un sens avec une flèche qui est indiquée pour le haut. Pour le remontage de la mèche, nous allons prendre notre nouvelle mèche qu'on a achetée. On va avoir les 3 ergots que je vous parlais qui se trouvent de chaque côté. Les 3 ergots, vous les retrouverez également sur ce qu'on appelle l'anneau de mèche qui est le support de la mèche. Pour cela, on met la mèche à l'intérieur de l'anneau. On prépare les ergots et on vient les clipser dans chaque trou de l'anneau. Une fois que ce montage il est fait, nous allons repasser à l'intérieur du mécanisme. Même chose avec les ergots. Nous allons présenter par rapport au mécanisme. On va venir appuyer sur chaque ergot pour faire rentrer légèrement dans le mécanisme et nous allons appuyer ensuite quand nous allons être devant.
À partir de là, ma mèche, on vérifie qu'elle tient bien et celle-ci est remontée. Pour le remontage du mécanisme, bien faire voir ici. Donc l'idéal, c'est d'accompagner la couronne. Donc ce qu'on appelle la couronne, c'est la partie ici avec la couture pour éviter qu'elle bloque. Pour cela, l'idéal, je mets la main dedans. On prépare la couronne au niveau de l'axe. On vérifie que la couronne de la mèche ne soit pas pliée ou ne se retrouve pas complètement bloquée. Et j'accompagne la mèche jusqu'au bout. Je remets mes vis juste ici, donc de chaque côté, bien faire gaffe que l'axe se trouve bien dedans. À partir de là, nous allons remettre les vis papillons. Une fois la mèche remontée, on va faire un test pour contrôler si tout va bien. Pour ça, on va prendre le bouton. Bien faire attention, vous avez un plat à respecter, c'est-à-dire que le plat se trouve en haut. Je présente mon bouton. Je simule la présence de mon réservoir en appuyant sur le levier. Je monte ma mèche. Si tout se passe bien, nous devons entendre l'écran se faire. Pour voir si celle-ci descend bien, j'appuie sur mon détecteur ici de sécurité. Ça doit rebasculer. Si toutes ces étapes-là sont faites, nous allons pouvoir repasser au remontage de l'appareil. Pour le remontage, on va remettre notre cosse blanche tout de suite, ainsi que les cosses d'alimentation des piles. Pour cela, vous ne pouvez pas vous tromper, vous avez une cosse petite qui se trouve en bas et la cosse rouge qui est plus grande en haut. On va maintenant remonter le support du bouleur. Pour ça, on reprend nos deux parties. On va présenter notre première partie et notre seconde. Même chose que pour le démontage, sauf dans le sens inverse. On présente nos deux ergots, on appuie et on vient reclipser. À partir de là, notre support est maintenant fixe. On va remettre la trappe de visite du brûleur, enfin de l'allumeur. Pour ça, on va mettre là et on n'oublie pas de remettre la vis. Pour le remontage, on reprend notre carrosserie. On va la basculer vers l'avant, l'accompagner derrière et faire attention aux deux axes ici. Pour terminer sur cette vidéo, nous allons voir comment remettre en état de fonctionnement l'appareil. Pour ça, je prends mon détecteur de CO2 qu'on a démonté tout à l'heure. Si jamais votre câble est passé derrière la carrosserie, on va l'accompagner afin qu'il passe dans le trou ici pour éviter qu'il gêne au remontage. Je prends ici, on va venir le remmancher là. Et je viens reclipser tout de suite mon détecteur de CO2. Une fois que vous avez entendu le flic, c'est que c'est bon. On va remettre maintenant nos vis. Donc même chose que tout à l'heure dans le sens inverse, c'est-à-dire qu'on va remettre nos deux vis qui se situent de chaque côté. Nous allons maintenant remonter les différents accessoires. Nous allons remettre le brûleur à sa place. Bien vérifier qu'il coulisse bien pour être sûr de sa position. On remet le réservoir. Et pour terminer, nous allons remettre les boutons. Donc toujours le plat au-dessus. Je viens enfoncer mon bouton de réglage et la même chose pour le bouton d'allumage que je viens reclipser ensuite. À partir de là, mon appareil est remonté et opérationnel. Donc maintenant on a vu le démontage et le remontage, le remplacement d'un allumeur. Pour toute question supplémentaire, vous pouvez vous adresser sur le site climat.fr. À vous de jouer.